et puis tout de m'avoir invité. Et je vous le dis honnêtement, non seulement c'est avec joie que je vous apporte le conseil de la parole de Dieu, mais je crois sincèrement que eh bien, Dieu va nous dire quelque chose. Vous savez, moi je ne suis pas un théologien. Comme le frère l'a dit, je suis peut-être le pasteur de l'église, ça va faire la 4e semaine qu'on m'a donné la responsabilité. Et malgré mon jeune âge, parce que je n'ai que 27 ans, malgré mon jeune âge, on pourrait peut-être penser qu'au départ, en tout cas c'est ce que moi j'ai pensé. Au départ, je pensais que ça allait être compliqué. Peut-être un peu trop pour moi, parce que je suis jeune, et puis voilà, ça va faire 8 ans à peu près que j'appartiens au Seigneur. Mais j'avais l'impression de ne pas avoir vécu assez d'expérience pour pouvoir tenir ce que Dieu voulait me confier. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu établit, on peut être le plus faible de tous. Si Dieu établit, non seulement il donne le ministère, il donne les capacités, il donne le message, il donne l'autorité. Et j'aimerais vous dire quelque chose, ça fait que 4 semaines. Dieu le sait que je n'ai pas l'impression de faire grand-chose encore, parce qu'il y aurait encore beaucoup à pouvoir faire. Je n'ai pas l'impression de faire grand-chose, mais le peu que je fais, Dieu ajoute derrière. Amen. Et puis, quand Dieu établit une personne, vous le voyez, ça se manifeste. On n'a pas besoin de faire grand-chose, simplement d'obéir au Seigneur. Et c'est Dieu qui fait tout. Amen. Et puis, je me souviens de cet homme-là, qui s'appelle Élie, dans le livre de Job. Il va dire, j'ai laissé parler les anciens, parce que je pensais qu'ils allaient pouvoir, je le dis à ma façon, je pensais qu'ils allaient pouvoir dire ce qu'il me fallait, et puis il dit, je me rends compte que ce n'est pas les années qui comptent. Il dit, c'est la relation que l'homme a avec Dieu, quel que soit l'âge. Si vous êtes une personne, j'aimerais vous dire quelque chose, et je le crois que c'est vrai, une personne qui dit que ça fait 30 ans qu'elle appartient à Dieu, mais que son cœur n'y est pas, elle ne pourra peut-être pas vous apporter grand-chose. Une personne, si ça fait 6 mois, 1 an qu'elle appartient au Seigneur, et que tout son cœur lui appartient à Dieu, amen, toute sa confiance appartient à Dieu, croyez-moi que celui-là, il peut être un vase utile entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va rentrer dans le message. Alors, je ne serai pas compliqué, je ne serai pas très long. Et je rends gloire au Seigneur parce que le témoignage qu'a dit le frère Miguel, donc on n'a pas discuté, je vous le dis, on était à part dans une voiture différente. Et pourtant, dans son témoignage, eh bien, ça a confirmé ce que je voulais vous apporter ce soir. Parce qu'il disait, à un moment donné, il pensait que ça allait être difficile d'abandonner tout ce qu'il y a autour de lui pour pouvoir se convertir. Et puis il s'est rendu compte qu'il s'est converti, et puis tout ce qu'il y avait autour de lui a perdu toute sa valeur. Parce qu'il s'est premièrement approché de Dieu. Et puis, on va prendre l'exemple d'un homme d'une histoire que vous connaissez très bien. L'évangile de Luc, chapitre 19, verset 1er. Voilà ce que nous dit la Bible. Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Gloire au Seigneur. Donc, on connaît tous cette histoire. Gloire à Dieu. Et je voudrais essayer de vous en donner l'interprétation que j'ai reçue sur mon cœur. Donc la Bible nous parle de ce que Jésus va se rendre dans une ville qui s'appelle Jéricho.
et en traversant cette ville-là, voici ce que va dire la Bible, et voici un homme riche. Donc ce n'était pas un homme quelconque, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de biens. Et puis la Bible nous dit que cet homme-là était un publicain. Pour ceux qui ne le savent pas, publicain, si vous voulez, c'était une personne juive, mais qui travaillait au service des Romains. Et puis pour les Juifs, pour ceux de son peuple, c'était une trahison, ça, de travailler pour le peuple romain. Alors, j'aimerais vous dire aussi autre chose à travers ça, c'est que cet homme-là, il était riche, parce qu'il était publicain, bien entendu, mais parce que l'argent qu'il gagnait, il l'a gagné malhonnêtement. Les publicains étaient des gens qui, si vous voulez, c'est des gens qui allaient dans les maisons, c'est les collecteurs d'impôts, ils venaient et puis ils frappaient aux portes, et puis ils venaient demander, réclamer l'argent qu'ils devaient, entre guillemets, à l'État, donc au peuple romain. Et puis lorsqu'il y allait, il frappait aux portes, et si on parle aujourd'hui en euros, si par exemple une personne devait 50 euros, lui il y allait, il disait, ben tu dois 100 euros. Et puis il donnait 50 euros à l'État, il mettait 50 euros dans sa poche. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc c'était une personne qui gagnait sa vie malhonnêtement. Et puis, je crois véritablement que cette personne était vraiment, mais alors vraiment attachée à son argent. La preuve, c'est qu'il est capable de régner son peuple. Il est capable de trahir son peuple pour travailler au service de Romains. Il savait que c'était quelque chose qui n'était pas bon pour son peuple, lui. Être publicain, il ne s'entendait pas à cette époque-là. Une personne qui disait, ben maintenant je suis publicain et puis je vais travailler au service de Romains, c'était quelqu'un qui avait trahi, qui avait renié qu'il était juif. Et puis lui, c'est ce qu'il va faire, à cause de l'argent. Alors, on va parler d'argent parce qu'on nous parle de cet homme-là. C'est un homme riche. Mais j'aimerais que tu mettes à cette place-là, quelle que soit la passion, le lien que tu as sur cette terre, ce qui t'empêche de te dire, je ne vais pas envie de m'approcher de Dieu parce que voilà, j'aime trop ça et puis je voudrais en profiter. Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les gens, c'est ça. Et puis de toute la vie, je pense que ça a été ça de toute façon. Les gens n'ont pas voulu s'approcher parce qu'ils étaient trop attachés à ce qui les tenait liés sur cette terre, sur cette vie, par rapport à tout ce qui brille, par rapport à tout ce qu'il y a, que ce soit cigarette, alcool, excusez-moi pour ceux qui sont en deuil, drogue, la musique. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas se convertir. Oui, si je me convertis, après je suis obligé d'abandonner la musique, je suis obligé d'abandonner le flamenco et tout ça. Et puis toutes ces choses-là le retiennent et puis c'est pour eux quelque chose de trop fort. Ils aiment ces choses-là. Et ils ne peuvent pas s'en défaire, c'est pas possible. Je sais que si je veux être chrétien, alors il y en a même, et cette phrase-là, elle est extraordinaire à chaque fois que je l'écoute, je trouve ça beau, j'en rigole. Les personnes me disent, ben moi si c'est pour être chrétien à moitié, je veux pas. Parce que je sais que si je me convertis maintenant, j'aime beaucoup ça, donc je serai moitié chrétien et puis moitié avec le monde. Et puis ces gens-là, ils se séduisent de cette façon-là et puis ils ne s'approchent pas de Dieu. Alors voilà cet homme, un jeune homme riche, un homme riche qui s'appelle Zachée, et cet homme il a été jusqu'à trahir son peuple, jusqu'à trahir ceux de sa maison à cause de ce qu'il aimait. Mais voilà que cet homme-là, il va avoir une bonne idée, une bonne envie. Et je désire que cette envie-là se réveille dans chaque cœur ce soir. La Bible va dire que cet homme-là, malgré qu'il a trahi sa nation, malgré qu'il a trahi son peuple, malgré qu'il a trahi les siens, malgré qu'il aimait cet argent-là, il a un désir qui est bon. Il désirait voir qui était Jésus. Il voulait savoir qui était le Seigneur Jésus-Christ, malgré tout son argent. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Que ce soit l'argent, que ce soit autre chose, quelle que soit la chose qui vous tient lié. J'en suis sûr et certain, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est plus tard. Vous allez vous en rendre compte que ça ne comble pas tout. Vous pouvez combler votre cœur avec tout ce qui existe sur cette terre. Ça ne comble pas tout. Regardez, je vais vous donner un exemple par rapport à un homme qui, lui, non seulement il a eu beaucoup d'argent, et en plus de ça, c'était quelqu'un de sage. Et vous imaginez bien que si quelqu'un possède beaucoup d'argent et qu'en plus de ça, c'était quelqu'un de très sage, il va en tirer un bon profit de cet argent-là. Si moi, vous me donnez beaucoup d'argent, mais que je ne sais même pas m'en servir, je ne sais pas comment ça marche, au bout d'un mois, je n'aurai plus rien. Lui, non, il avait beaucoup d'argent, mais c'était quelqu'un de très sage. En plus, cette sagesse, c'était Dieu qui lui avait donné. Et cet homme-là, c'est Salomon. Si vous lisez, que ce soit le livre de Rois, ou Chronique, ou même Ecclésiaste, surtout dans l'Ecclésiaste chapitre 2,
il va donner plus ou moins les détails de tout ce qu'il possède, cet homme-là. Et regardez ce qu'il va dire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, il va dire, moi, il va dire, je vais sonder, c'est-à-dire je vais rechercher en profondeur sur cette terre jusqu'à trouver pour voir ce qu'il y a de bon pour l'homme. C'est-à-dire que lui, il va essayer tout ce qu'il y a sur cette terre afin de pouvoir trouver ce qui comble le cœur de l'homme. Alors, il dit qu'il va commencer à se livrer à la folie. Voilà le mot qu'il va dire. Je vais commencer à me livrer à la folie. Il dit, j'ai eu beaucoup de maisons. Alors lui, des maisons, il s'en est fait, et puis des extraordinaires. Si vous lisez un peu le livre des Chroniques ou de Rois, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas des maisons quelconques. Où il avait un côté à lui, si vous voulez, où les couloirs étaient remplis de plateaux d'or. Enfin, c'était quelque chose d'autre monde. Je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails. Il avait des maisons extraordinaires, riches. Il avait, la Bible nous dit qu'il avait des jardins à lui tout seul. Et puis lui-même, il s'était fait des déviations des ruisseaux qu'il y avait pour pouvoir arroser ces jardins. Quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui a les moyens, croyez-moi. Si vous voulez dévier un canal pour arroser votre jardin, il vous faut quelque chose. Bon, aujourd'hui, on a les pompes et tout ça, d'accord? Mais à l'époque, ça n'existait pas. Hein? Il fallait creuser, faire une déviation jusque là-bas. C'était pas rien. Lui, il avait les moyens de le faire. Nous, tant que nous sommes, quand on s'invite pour faire une brèche, on va mettre 10, 20 euros chacun, et puis voilà, 3-4 kilos de merguez. Non, vous êtes d'accord avec moi? Lui, quand il faisait ça, tous les jours, c'était les michouis avec 100 agneaux, je ne sais pas combien de vaches, je ne sais pas combien de brebis. C'est pas nous, hein, c'est vraiment quelqu'un qui avait les moyens. La Bible nous dit qu'il amassait beaucoup d'or, beaucoup d'argent et beaucoup de pierres précieuses. Et vous savez ce que j'ai fait un jour pour essayer de voir à quel niveau il était riche, cet homme-là? Eh bien, j'ai voulu calculer l'or qu'il gagnait chaque année. Parce que la Bible nous dit que chaque année, il peut devenir un bateau plein d'or pour lui. C'était ce qu'il ramassait, des mines et tout ça. Mais alors, j'aimerais qu'on ne connaisse pas un certain détail, parce que j'ai calculé simplement cet or-là, en sachant que tous les 3 mois, il y avait des personnes qui venaient les visiter, qui leur apportaient un présent d'or, de pierres précieuses, en sachant qu'il avait des villes où à l'intérieur il avait fait des magasins et que ces magasins lui appartenaient à lui, en sachant que les personnes qui allaient le visiter, ils venaient le visiter avec des chars que lui il louait. C'était un commerçant hors pair. Donc simplement l'or qu'il gagnait cet homme-là, si on le représente au jour d'aujourd'hui, ça représente environ 1 500 000 euros par jour. Vous imaginez l'argent qu'il gagne cet homme-là? Alors, Zachée, lui, était un homme riche, mais il comprend bien que la richesse comble pas tout. Et Salomon va l'enseigner. Il va dire, voilà, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai livré mon cœur à la folie, j'ai tout essayé, j'ai acheté des maisons, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et vous savez quoi? Je me suis souvenu d'un texte qu'il a dit dans le livre de Proverbes, lui-même, Salomon. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup gagné dans sa vie, il va dire, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix dans sa maison que de la viande à l'abondance des querelles. Parce qu'il comprend très bien que l'argent, ça comble pas un cœur. Dans le livre d'Ecclésiaste, il va mentionner tout ce qu'il a gagné. Il termine en disant, vous savez quoi, vanité de vanité, toute de vanité poursuite devant. Ça ne sert à rien. Si on peut avoir des biens, tant mieux. Mais ça ne comblera jamais le vide qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Alors cet homme-là était un homme riche, beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Mais voilà, ça ne comblait pas son cœur. Malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il entend un jour parler du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de complètement différent que lui n'avait jamais entendu. Lui, il avait renié sa nation, personne ne voulait l'approcher. Il est obligé de se promener avec une épée, vous imaginez? Parce que les gens voulaient l'attaquer, ils voulaient le tuer à lui. Comment ça, tu as renié ta nation, maintenant on te tue? Donc il est obligé de se promener avec une épée. Alors, il va entendre parler de Jésus, qui lui aussi est un juif, qui lui aussi applique la loi de Dieu, sauf que lui, il mange avec les publicains, il mange avec les personnes de mauvaise vie, il les fréquente, il loge chez eux. Vous savez ce que ça veut dire, loger chez eux? Ça ne veut pas dire juste manger un repas, c'est dormir chez eux, vivre chez eux. Il dormait avec eux, il se levait avec eux, il se couchait avec eux. Alors, lui, il va entendre ça, il va dire, attends, mais il y a quelque chose là, celui-là, il est différent. Je voudrais voir qui c'est qu'il est. Je vais chercher à voir qui est Jésus. Et ce soir, il faudrait que ce soit l'état de ton cœur. Amen. Que tu puisses chercher à savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Alors, laisse-moi te dire que Jésus n'est pas quelqu'un qui va te regarder comme quelque chose de complètement souillé qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas s'approcher.
Parce que je vais te dire quelque chose, Jésus va dire, moi, je suis venu pour les malades. Et celui qui vit dans le péché, celui-là est malade. Jésus est venu pour les malades et pas pour les bien portants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je ne veux pas m'approcher de Dieu parce que j'ai encore beaucoup de choses dans ma vie qui ne conviennent pas. Le jour où j'arrêterai de faire cela, je me convertirai. Ben alors, mon ami, tu vis un monde à l'envers. Parce que si tu es capable de t'enlever de tout, Jésus est venu pour rien. Et si tu es capable de te purifier de tous tes péchés, Jésus est venu pour rien. Maintenant, si tu n'y arrives pas, Jésus est venu pour les malades. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, il va avoir le désir dans son cœur et puis il va tout faire pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Je saute certains détails parce que je voudrais que la base, vous puissiez la retenir à l'intérieur de votre cœur. Et puis il va chercher à voir qui est Jésus. Et Jésus va passer par là, c'est pas par hasard. Si tu es là ce soir, c'est pas un hasard. Jésus passe devant toi, c'est pas un hasard. Il vient frapper à la porte de ton cœur. Alors, il est passé devant et Jésus va commencer à le regarder. Il va dire, Zachée, à toi de descendre parce qu'il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Demeurer, loger. Il faut que j'habite chez toi. Je vais dormir chez toi quelque temps. Je vais venir avec toi. Tu vas apprendre à me connaître. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Et Jésus, est-ce que vous croyez que Jésus sait tout à l'avance? Est-ce que vous croyez qu'il connaît tout ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs? Il sait ce qui va se passer plus tard, il sait ce qui s'est passé avant. Avant que la chose soit, lui, il savait déjà. Alors, Zachée menait une vie malhonnête, donc tout ce qu'il y avait chez lui, c'était pas honnête. Le fauteuil qu'il avait, c'était un fauteuil peut-être volé. Le lit qu'il allait lui proposer à Jésus, peut-être qu'il n'était pas bon. Le verre dans lequel il allait boire, peut-être que ça n'allait pas aller. Le vin dans lequel il allait lui servir, peut-être qu'il était volé, il n'y avait rien d'honnête. Mais Jésus ne va pas regarder à cela. Il va dire, écoute, je sais que chez toi il n'y a rien de bon, mais moi il faut que je demeure chez toi. Il faut que tu apprennes à me connaître. J'aimerais te dire dans cette soirée, n'essaye pas de dire, d'abord je m'enlèverai des choses, puis après je me convertirai. Non. Si Jésus t'invite, laisse-te rentrer. Il ne refusera pas de rentrer dans une maison, même si elle est pleine de péchés. Il faut que Jésus rentre chez toi afin que tu apprennes à le connaître. Et à ce moment-là, Jésus, il va s'asseoir sur le canapé roulé, il va dormir sur le lit qui n'est pas honnête, pas de problème. Il va boire dans le vin qui n'est pas bon, et puis il va discuter avec lui, il va discuter avec lui. Et là, Zachée va commencer à le connaître. Et là, alors premièrement, Zachée l'a laissé rentrer chez lui, mais après la conversation, Zachée va parler, il va dire, ouh là 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 là, là est la vérité. Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, eh bien, durant 4 fois ce que je lui ai fait, la conversion. La conversion a été possible seulement parce que Zachée a accepté de faire entrer Jésus dans sa maison. Amen. Si tu veux faire entrer Jésus dans ta maison, il ne faut pas que tu t'arrêtes de fumer, il ne faut pas que tu t'arrêtes de boire. Excuse-moi pour ceux qui sont en deuil, il ne faut pas que tu arrêtes d'écouter du flamenco. Non. Il faut que tu laisses Jésus rentrer dans ta maison. Et laisse Jésus te parler. Laisse Jésus qui puisse te montrer qui il est. Fais connaissance avec Jésus. Et laisse-le que lui convertisse son cœur. Il est venu pour ça. Il est venu sur cette terre pour ça. Un autre homme riche, et je vais arrêter avec cette histoire, s'est approché du Seigneur Jésus-Christ. Et il va dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Jésus va lui dire, je saute quelques versets, et puis il va dire, ben, tu connais la loi. Comment ça? Donc pour être sauvé, il faut pratiquer la loi. Tu connais la loi. Et puis il va dire, oui, mais moi, toutes ces choses-là, je les fais depuis que je suis tout petit. Seulement, voilà, il y a... Si je vous donne un résumé de la loi, on va le résumer en 2 mots. Il dit, toute ta vie pour Dieu, et ensuite pour ton prochain. D'accord? Donc, que Dieu passe avant toute chose. Voilà, si vous voulez, en gros, le premier des commandements. Que Dieu passe avant toute chose. Et puis, ce jeune homme riche va dire, moi, j'ai observé tout cela. Jésus, connaissant ce jeune homme-là, qui était très riche, il va voir pour voir si c'est vrai qu'il faisait passer Dieu avant toute chose. Il va lui dire, d'accord, abandonne tout ce que tu as, et puis suis-moi. Et là, il va partir tout triste, bien entendu. Parce que de toi-même, c'est impossible de te délivrer de tout ce qui te tient captif pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. La preuve, c'est que Jésus va en dire, il est difficile pour celui qui se confie dans les richesses, pour celui qui se confie dans les passions, pour celui qui se confie dans le péché, dans tout ce qu'il aime,
de rentrer dans le royaume des cieux. Alors Jésus va lui dire, premièrement, il faut que tu mettes en pratique la loi. Et puis comme il n'y arrivait pas, parce que le but de la loi, c'est ça en réalité. La loi dit, tu ne feras pas ça pour que tu saches que ça, c'est péché. Afin que toi, tu te rendes compte que tu es tout petit et qu'il est impossible pour chacun d'entre nous d'accomplir les volontés de Dieu et de ne pas pécher. Jésus-Christ est venu et dit, il va être difficile pour un riche, pour un passionné, pour ce que vous voulez,